Durant la guerre contre les Yuuzhan Vong, la Nouvelle République se voit repoussée par les extragalactiques. Suite à la chute de Coruscant, la capitale républicaine devient Mon Calamari. Les rares sénateurs et généraux ayant réussi à fuir la capitale galactique le comprennent rapidement. La Nouvelle République ne sera pas capable de repousser l'invasion si son système de direction n'est pas réorganisé. Suite à une élection, Cal Omas, le sénateur de New Alderaan, sort vainqueur. Rapidement, celui-ci décide d'abolir la République. Il a pour ambition d'améliorer l'ancien système républicain en réduisant considérablement les pouvoirs exécutifs du Sénat, sans pour autant convoiter lui-même le pouvoir total. Ainsi, Omas s'entoura de plusieurs ministres. Il fit appel au maître Jedi Luke Skywalker afin de faire rentrer de façon permanente le nouvel ordre Jedi dans la politique et la direction de la future Alliance Galactique. Étant un très bon diplomate, Cal Omas poursuit sa recherche d'alliés pour lutter contre leur ennemi commun. Le consortium d'Apes rejoint en premier l'Alliance. Il est tout de suite suivi par les vestiges de l'Empire Galactique sous le commandement de Gilad Pellaeon. En mauvaise posture depuis la bataille de Bastion, Pellaeon n'hésita pas à accepter l'offre de l'ancien sénateur de New Alderaan et décida de rejoindre les rangs de l'Alliance Galactique désormais formée. Enfin, l'ascendance Chiss assura leur coopération à l'Alliance Galactique afin de les aider à repousser l'envahisseur. Doté de 3 grands alliés, l'Alliance Galactique planifia la reconquête des systèmes perdus. En plus de la politique, Omas modifia dans son entièreté l'ancien corps d'armée de la Nouvelle République. Ainsi, la force de défense de la Nouvelle République passa de 5 flottes de combat à 9 flottes de combat, toutes fournies par les différents membres de l'Alliance Galactique. C'est ainsi que la force de défense de l'Alliance Galactique fut instaurée. Cette force militaire était la principale force armée de l'Alliance Galactique et était une véritable force de dissuasion militaire. Cette armée était dirigée par un commandant suprême qui était choisi par les membres du triumvirat de l'Alliance qui représentaient chacun l'un des différents alliés. À sa formation, la force de défense était constituée de vaisseaux fournis par les factions faisant partie de l'Alliance Galactique, mais était divisée en 2 grands corps d'armée. En premier, nous retrouvions l'armée de métier. Cette armée était, comme son nom l'indique, une armée professionnelle formée et financée par le gouvernement galactique. En second, nous retrouvons une armée composée de militaires fournis par les systèmes membres. Dans les premières années de l'Alliance, les planètes ne pouvaient disposer de leurs propres armées de défense et devaient donc les fournir au gouvernement de l'Alliance afin de pouvoir entrer dans celle-ci. Une chose importante à noter, seule l'armée de métier était autorisée à porter des uniformes portant le blason de l'Alliance. Le reste de l'armée était contrainte de porter leurs propres uniformes locaux. Concernant l'armée spatiale, celle-ci était tout aussi impactée par les conditions politiques du gouvernement, à savoir la réquisition de chaque vaisseau de guerre pour servir au sein de la force de défense spatiale. Par exemple, le consortium d'Apes avait fourni à lui seul 2 flottes complètes de combat afin de servir et protéger les intérêts de l'Alliance. Ce mode de fonctionnement finit toutefois par disparaître lorsque l'Alliance Galactique décida enfin de produire ses propres vaisseaux de guerre. Ainsi, les vaisseaux réquisitionnés par l'armée de l'Alliance furent renvoyés à leur monde d'origine afin qu'ils reprennent leur rôle initial, la défense de leur propre monde. Les armées principales, elles, furent envoyées sur des patrouilles dans différents secteurs de la galaxie. Dans les premières années de l'Alliance Galactique, les différentes flottes portaient simplement des numéros spécifiques qui permettaient leur identification. Cela allait de la première flotte à la 9e flotte. Mais cela finit également par changer lorsque chaque flotte prirent l'appellation de leur propre secteur de défense, ce qui donna des noms comme la flotte du noyau. Chacune avait un secteur spécifique à patrouiller, bien qu'il pouvait arriver que les flottes pouvaient changer de nom en remplaçant une autre flotte d'un autre secteur. Bien des années plus tard, lorsque l'Alliance Galactique fut vaincue par le nouvel Empire Galactique, celui-ci intégra à ses propres forces militaires les troupes de l'Alliance qui avaient reçu l'ordre de baisser leurs armes et de se rendre. Cependant, une seule flotte refusa de se rendre. La flotte du noyau, sous le commandement de Gar Stasi, prirent la décision de résister et formèrent les vestiges de l'Alliance Galactique, composés des restes de la totalité de la flotte du noyau. Concernant l'organisation de la force de défense de l'Alliance Galactique, celle-ci était comme dit plus tôt composée de 9 flottes de défense numérotées de 1 à 9. Après le changement de désignation, les forces principales sont de retour au nombre de 5. Nous retrouvons ainsi la flotte du noyau, chargée de la protection des mondes comme Coruscant et Alderaan. Poursuivons avec la flotte des colonies, chargée de la protection des mondes comme Balmorra et Corellia. S'ensuit la flotte de la zone d'expansion, chargée de la protection des mondes comme Dorine et Antar. La flotte de la bordure médiane, chargée de la protection des mondes comme Botawi et Kashyyyk. Et enfin la flotte de la bordure extérieure, chargée de la protection des mondes comme Agamar et Mon Calamari. Une chose très importante à noter, l'armée terrestre de l'Alliance Galactique ne représentait qu'une faible partie des effectifs total du gros des forces militaires de l'Alliance. Les soldats de l'armée terrestre étaient généralement appelés pour des raids, des assauts au sol ou des invasions. Mais le reste de l'armée de l'Alliance Galactique était elle constituée essentiellement de forces d'élite, des commandos et d'autres personnels spécialisés dans leur domaine. Les flottes et l'armée étaient quelque chose de totalement détaché, et cela était très strict. Jamais un soldat de l'armée devait officier dans un bâtiment de guerre de l'Alliance, tout comme un membre de la marine de l'Alliance Galactique ne pouvait prendre part au combat terrestre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.